Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Bernard Dereau. Bonjour. Vous êtes tête de liste CDH Ensemble, le CDH qui avait fait un score de 11,63% en 2012. Vous êtes consultant indépendant dans l'immobilier et la technique, vous avez 47 ans, marié, 2 enfants. Vos passions sont le chant, la BD, le saxophone, le jogging et vous êtes administrateur de plusieurs associations comme Emeraude ou encore Nivelles Commerce. Ma première question c'est, vous êtes fier du travail accompli par la majorité ? Oui, tout à fait. Il y a encore moyen d'améliorer les choses, bien sûr, mais globalement, on est satisfait du résultat obtenu. Alors, le CDH a rejoint le MR il y a un an au niveau de la région. Des personnes clés de l'entité nivelloise du groupe Ensemble sont parties, comme Charles Gourdin ou Stéphane Rouba. Le groupe Ensemble va bien aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Il est vrai qu'il y a des candidats, des anciens candidats qui sont partis. Maintenant, c'est le cas dans d'autres partis également. Certains sont partis vers d'autres horizons, d'autres ont changé de groupe. Il n'empêche qu'au sein du groupe Ensemble CDH, tout va bien. Quelles sont les mesures concrètes pour améliorer la mobilité dans le centre de Nivelles ? On sait aussi que l'e-commerce met à mal le commerce en centre-ville. Que faire pour redynamiser le centre, concrètement ? Alors, donc il y a deux questions en même temps. Oui. Pour la mobilité, en fait, nous souhaitons développer l'alternative cycliste en collaboration avec le GRAC. Donc le GRAC, c'est le groupe d'action cycliste. Ils ont rencontré les différents partis politiques et ils ont fait une série de propositions. Au sein de ces propositions, nous avons ciblé quelques points qui nous semblent très intéressants et qu'on pourrait mettre en place dans le cas de la future majorité. Voilà. Et au niveau de l'e-commerce, c'est sûr que le commerce est difficile un peu dans tous les centres-villes. J'ai eu l'occasion de gérer du commerce au shopping de Nivelles pendant plus de 20 ans. Donc je pense qu'il y a des solutions à mettre en place au niveau de la structure et pas uniquement de l'animation. En ce qui concerne l'énergie, pour ou contre plus d'énergie renouvelable à Nivelles, on pense notamment aux éoliennes qui a déjà pu voir fleurir à Nivelles. Oui, tout à fait. Donc il y a 2 parcs éoliens actuellement à Nivelles, dont le second qui a fait quand même pas mal parler de lui. Nous sommes pour le développement d'énergies alternatives, pour le développement durable. Pas tout de suite, c'est-à-dire que d'ici 2030, je pense, il faudrait augmenter assez fortement la proportion d'énergie verte. Et donc les projets seront à l'étude s'ils viennent sur la table. Mais ce qu'on souhaite, c'est avoir vraiment une collaboration, une concertation avec le citoyen. Alors vous sortez d'une majorité avec Evelyne Van P qui a soutenu la création d'une maison des jeunes à Nivelles. Elle est maintenant reconnue, mais il lui faut plus de place pour accueillir les jeunes. Quelle est votre solution ? Effectivement, le point positif, vous le soulignez, c'est qu'il y a enfin une maison des jeunes qui est reconnue, qui se trouve dans le quartier Saint-Jacques. C'est un petit local aujourd'hui, donc le but c'est de la doter d'une infrastructure plus importante pour qu'elle puisse se développer et accueillir plus de jeunes. Alors maintenant on va passer à des questions un petit peu plus personnelles sous forme d'un portrait chinois. Si vous étiez un quartier de Nivelles, lequel est-ce que ce serait ? Probablement le quartier Saint-Jacques, qui a vraiment une âme au centre de Nivelles. Un club de sport ? Club de sport, le CABW, parce que je pratique le jogging. Un livre ? Un livre, alors si c'est un roman, ce serait un roman de Jardin, Fanfan ou Le Zèbre. Une bande dessinée, ce serait Blake et Mortimer. Un personnage de fiction ? Le chat, pour toutes ses réflexions philosophiques Un et son humour. Un objet du quotidien ? Un objet du quotidien, question. Je vais sortir. Un crayon. Avec ça, on peut décider de l'avenir, écrire ce qu'on veut. Et enfin, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Nivellois ? Alors, ce que je souhaite, c'est que Nivelles puisse continuer à bénéficier d'un cadre de vie agréable et des services en suffisance. On le sait, Nivelles grandit, c'est très bien, mais il faut pouvoir assurer l'accueil de tous les Nivellois et continuer à garantir aux Nivellois actuels, aux citoyens, une bonne qualité de vie. Notamment soutenir l'accueil de la petite enfance, les pistes cyclables, ça je l'ai déjà signalé, et tous les services qui vont de pair. Merci Bernard Dereau pour le CDH Nivelles.